L'invité de Bonjour Marseille, Michel Quartou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme. Dans 24 heures à présent s'ouvrira un procès très attendu. Oui. Et de l'habitat, vous êtes évidemment, voilà. Procès très attendu, je le disais, du procès de la rue d'Aubagne, des effondrements qui ont coûté la vie à 8 personnes. C'est un procès hors norme, on a raison de le surnommer ainsi? Oui, on a raison de le surnommer ainsi, ne serait-ce que parce qu'on attend énormément de monde et que le tribunal a réservé une salle spéciale qui peut contenir jusqu'à 400 personnes. La caserne du Muy. La caserne du Muy, donc c'est de ce point de vue un procès hors norme, mais c'est un procès hors norme aussi parce que ça va focaliser quelque chose. Bien entendu, on va juger une situation particulière, les effondrements des immeubles 63 et 65 de la rue d'Aubagne, mais on va aussi juger, on va mettre en exergue la situation de Marseille et la situation de l'habitat insalubre, indigne à Marseille. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de traiter justement cette question et cette problématique, surtout de l'habitat indigne à Marseille, mais pas seulement. Ce drame de la rue d'Aubagne a forcément été un tournant, un triste coup de projecteur sur le sujet. Ah oui, bien évidemment, mais ce que le drame de la rue d'Aubagne a mis en lumière, justement, c'est la situation de l'habitat sur Marseille. Et que depuis 6 ans, aujourd'hui, il y a eu d'innombrables arrêtés de péril qui ont été signés dans toute la ville, d'immeubles qui étaient en péril, justement, et quasiment aujourd'hui 8000 personnes qui ont été délogées, entre guillemets, on a inventé ce mot, elles ont été évacuées en fait de leur logement en très peu de temps parce qu'il y avait un péril et que les gens partaient en 15-20 minutes. Et donc, comment ils vivent ces délogés? C'est vrai qu'on en parle une fois qu'ils le sont, délogés, mais le suivi également est malheureusement un peu moins médiatisé parfois. Il reste pour certains de longues semaines, de longs mois dans des hôtels chez des amis. Voilà, exactement. Alors il y a eu au départ des difficultés à se mettre en place. Aujourd'hui, il y a un système qui existe, il y a une association qui s'appelle Solia Provence, qui a pris en charge ces problématiques de relogement. Mais les gens, quelquefois, peuvent rester plusieurs mois dans des hôtels, dans des hébergements temporaires. Ne jamais retrouver leur logement, ça arrive aussi assez souvent. Globalement, c'est un vrai traumatisme dans une population, même une ville comme Marseille, qui est la deuxième ville de France, mais 8000 personnes, c'est énorme. Un traumatisme qui a été ravivé avec le drame de la rue de Tivoli, même si les circonstances des effondrements ne sont pas les mêmes et n'ont rien à voir avec la question de l'habitat indigne. Le maire de Marseille, avant les hommages hier, a publié une tribune dans laquelle il affirme que chaque mois la ville de Marseille reçoit 200 signalements pour des logements vétustes, insalubres ou dangereux. Plus de 1200 personnes sont hébergées par la ville et il y a encore 40 000 logements signalés dans la seconde ville de France. Il y a 40 000 logements ont été signalés par un rapport d'un expert qui s'appelle Christian Nicole, qui avait fait un rapport en 2015 ou 2016, je crois, avant les effondrements, et qui pointait ce nombre de 40 000 logements indignes dans Marseille. Ce procès qui s'ouvre demain à la caserne du Muy est très attendu, plusieurs dizaines de parties civiles, parmi lesquelles évidemment des victimes, mais il y a aussi la ville de Marseille, la fondation Abbé Pierre, on en avait le directeur régional hier sur Bonjour Marseille. Il y a également 16 accusés, 16 personnes qui vont être amenées à comparaître, notamment l'ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin, Julien Ruas. Quels sont les chefs d'accusation dans ce procès? Qu'est-ce qui est reproché et à qui le reproche-t-on? Le chef d'accusation précis, je vais le dire de tête, donc peut-être qu'il ne sera pas au mot près, mais c'est homicide involontaire par violation d'une obligation de mise en sécurité. C'est important pour les proches aujourd'hui de ces victimes qu'on parle d'homicide? Ah bien sûr. Le terme d'homicide n'est pas anodin. Pour les proches, c'est très important, c'est même vital pour qu'on reconnaisse quelque chose pour eux. Mais c'est important dans l'absolu aussi, pour bien pointer le fait qu'il y a une vraie responsabilité de ces gens-là qui est sur ce moment même et puis sur tous les autres immeubles de la ville. Plusieurs centaines d'immeubles, on a compliqué d'avoir le chiffre précis à actualiser, mais au moins plusieurs centaines d'immeubles sont considérés comme en péril dans le premier arrondissement de Marseille. C'est celui où il y a eu les effondrements de la rue d'Aubagne, évidemment, le quartier de Noailles. Hasard du calendrier,
Un immeuble de ce premier arrondissement a été évacué également hier matin après la détection de... Mais ça continue encore aujourd'hui, les Et ça veut dire évacuations. qu'on doit craindre d'autres drames de ce genre à Marseille aujourd'hui, 6 ans après la rue d'Aubagne? D'autres drames de ce genre, je ne pense pas, mais ça veut dire, parce que maintenant on est vigilant quand même, hein, les pouvoirs publics et les gens sont un peu vigilants, mais d'autres drames non, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, 6 ans après, on évacue toujours des immeubles, donc il y a encore un problème qui va se résoudre dans 10, 15, 20 ans pour réaménager tout ça, réhabiliter tout ça. Il y a des choses qui commencent, hein, il y a des réhabilitations qui ont commencé, il y a une société publique locale d'aménagement d'intérêt national qui a été créée pour ça par l'État et qui commence à faire des travaux, mais ça va être très très long. Vous allez me donner votre avis, mais depuis ce drame de la rue d'Aubagne, deux choses parmi tant d'autres ont changé. Plus de signalements, parce que peut-être une meilleure sensibilisation du côté des locataires, peut-être aussi des propriétaires. Certains ont pris conscience que l'entretien d'un immeuble, c'est très important. Des pouvoirs publics aussi. Et des pouvoirs publics. Regardez le site de la ville de Marseille qui recense les arrêtés de mise en péril. Il y en a près de 2000, je crois, actuellement sur le site de la ville Marseille.fr. Il y a plus de transparence aussi de ce point de vue-là, de la part des collectivités, des autorités. Oui, ça c'est sûr. Oui. Il y a plus de transparence. Le fameux rapport Nicole dont je vous parlais à l'instant a été évité, a été mis sous le boisseau par la municipalité précédente, sous prétexte que c'était un rapport qui était à charge. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prise de conscience, ça c'est certain. L'habitat indigne, c'est le procès d'habitat indigne. Ce procès de la rue d'Aubagne, vous le disiez, c'est un fait, un événement, une tragédie qui passe devant la justice à partir de demain pour une durée d'environ 1 mois, mais c'est toute cette problématique qui sera débattue, qui sera suivie, et bien au-delà de Marseille, j'imagine. Oui, mais le procès est emblématique aussi parce que il met en question toute une chaîne d'acteurs, les propriétaires, les syndics, les pouvoirs publics. C'est un sociologue, Camille François, qui dit ça, c'est que ce procès est vraiment une vitrine de la problématique du logement indigne, aussi bien ici à Marseille que partout en France. Les associations marseillaises, le collectif du 5 novembre, ont organisé la semaine dernière toute une journée contre l'habitat indigne. Ils ont fait venir des associations de la France entière, de Lille, de Toulouse, de Grenoble, de Saint-Denis, ce qui prouve bien qu'il y a un problème global en France. On estime, je crois, à plusieurs centaines de milliers de logements indignes sur la France entière. Merci beaucoup Michel Courtois d'être venu sur le plateau de Bonjour Marseille. Merci pour évoquer ce procès qui débute demain, le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. On rappelle 8 personnes qui ont perdu la vie le 5 novembre 2018. On passe à Marseille Story à présent.